d'aujourd'hui est le reflet de tes habitudes d'hier. Change tes habitudes et ton futur va se changer. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 habitudes qui vont changer ta vie à tout jamais. Reste jusqu'à la fin parce que la 7e habitude est celle qui est la meilleure. Et si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Okegodis et sur cette chaîne, je parle de développement personnel, de la confiance en soi et tout ce qui va avec. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à me laisser de gros pouces bleus si tu aimes ma vidéo. Et si tu n'as pas encore vu mes vidéos précédentes, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos là parce qu'il y en a qui peuvent réellement te changer la vie. Et récemment j'ai fait sortir une vidéo qui parlait des 3 erreurs qui font fuir un homme ou une femme dans la vie. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te conseille également d'aller regarder cette vidéo là pour prendre connaissance de ces 3 erreurs là et également savoir comment les éviter. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La première habitude que tu dois commencer par mettre en place à partir d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à te lever tôt. Oui, apprends à te lever tôt. Attention, je ne te demande pas de te lever à 3 h du matin, à 4 h du matin, non, mais apprends à te lever tôt. Ça peut être à 5 h du matin, ça peut être à 6 h du matin. Lorsque je dis souvent ça aux gens, la question qu'ils me posent, c'est Godin, si je me lève à 5 h du matin, à 6 h du matin, qu'est-ce que je ferai? Il y a beaucoup de choses à faire le matin. Si tu te lèves par exemple à 5 h du matin ou à 6 h du matin, tu peux commencer par réfléchir, par planifier ta journée, comment est-ce que ta journée va se dérouler. Mais tu peux commencer par lire quelque chose, ou bien tu peux même commencer par faire la méditation, mais apprends quand même à te lever tôt. Parce que ceux qui arrivent à changer le monde, ceux qui arrivent à impacter le monde, ce ne sont pas ceux qui restent au lit jusqu'à 8 h. Non. Donc, si tu veux réellement que ta vie change, apprends réellement à te lever tôt. Parce que apprendre à se lever tôt, je sais que c'est une discipline et ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Ça, j'en reconnais. Ok, mais apprenez réellement à vous lever tôt et vous allez constater qu'il y a des choses qui vont commencer par s'améliorer et par changer dans votre vie. La deuxième habitude que tu dois commencer par mettre en place aujourd'hui pour que ta vie change à tout jamais, c'est de faire la lecture chaque jour. Oui, faire la lecture chaque jour. Et c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne lisent plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a tellement de distractions au 21e siècle que la lecture devient vraiment une pratique dérangeante de nos jours. Mais vraiment, apprends à lire. Même si c'est 5 pages par jour, apprends à lire quelque chose de constructif. Mais si c'est 5 pages d'un livre qui est constructif ou d'un texte qui est constructif, apprends vraiment à faire ce truc là. Apprends à commencer par lire. Mais si c'est 5 minutes par jour pour la lecture, apprends à le faire. Parce que la lecture, elle nourrit l'âme. Et la personne qui ne lit pas n'est pas plus intelligente que la personne qui ne sait pas lire. Et la plupart des connaissances se trouvent dans les livres. Donc, essaie également d'adopter cette habitude-là, qui est le fait d'apprendre à commencer par lire. Je ne te demande pas de lire 100 pages, de lire 50 pages par jour. Si c'est 5 pages que tu peux lire par jour, alors commence par lire les 5 pages par jour. Si c'est 2 pages que tu peux lire, commence également par lire les 2 pages par jour pour que ce que tu lis là soit constructif. Ça peut être des livres sur le développement personnel, des livres sur la confiance en soi, des livres sur comment gérer et son argent. Il y a tellement de livres à lire. Si tu n'as aucune idée des livres que tu peux lire, essaie de me le dire dans les commentaires. Je vais te donner quelques idées de livres que moi j'ai, quelques titres de livres, voilà, que tu pourras aller télécharger ou que tu pourras aller acheter et commencer par lire. Voilà. La troisième habitude que tu pourras mettre en place à partir d'aujourd'hui et qui va changer ta vie à tout jamais, c'est de faire du sport. Oui, faire du sport. Votre corps, c'est la clé de votre vie. Oui, votre corps, c'est la clé de votre vie. Et si vous perdez la clé de votre vie, vous êtes foutu. Alors, essayez. Même si c'est une fois par semaine, essayez de faire du sport. Si tu n'as pas de l'argent pour aller à la salle de gym, c'est pas grave. Fais du sport à la maison. Va un peu courir de temps en temps. Mais quand même, commence par faire du sport. Ne me dis pas que
ok Gaudens, j'ai pas beaucoup d'argent pour aller à la salle de gym. Tu n'as pas besoin forcément d'aller à la salle de gym avant de commencer par faire du sport. Même si c'est 5 entraînements, c'est 5 exercices que tu vas faire à la maison, commence par faire les 5 exercices que tu vas faire, commence par faire les 5 exercices là à la maison. Commence avec là où tu es, avec ce que tu as. Mais vraiment, commencez par faire du sport. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas prendre soin. Non seulement vous ne pouvez pas réaliser vos rêves, mais vous ne pouvez pas prendre soin des gens auxquels vous tenez. Vous ne pouvez pas prendre soin des gens auxquels vous tenez. Voilà. Donc, apprenez vraiment à faire du sport. Essayez d'inculquer cette habitude-là dans vos habitudes. Ça peut, parce que ça va réellement vous aider. Ça va réellement vous aider. Et ça va vous permettre même d'être beaucoup plus productif avec le temps. La quatrième habitude, voilà, la quatrième habitude que vous pouvez commencer par mettre en pratique à partir de maintenant, c'est de commencer par planifier votre journée. Oui, commencez par planifier votre journée. Moi, je le fais souvent, soit le soir, soit le matin quand je me relève. Pourquoi est-ce que c'est important de planifier votre journée? Planifier sa journée, c'est important parce que ça vous permet de ne pas perdre de temps. Ça vous permet de savoir exactement ce que vous voulez faire. Vous le faites. C'est comme une personne qui veut sortir le lendemain. Une personne qui veut sortir le lendemain. Et le soir, il sait déjà que ok, demain si je vais partir, je vais porter un costume, je vais porter une chaussure. Le fait de dire qu'il va porter un costume ou une chaussure, son cerveau va réfléchir. Quel sera le costume qu'il va porter demain? Quelle sera la chaussure? Et il va essayer de déjà savoir où est-ce que se trouve chaque chose. Ce n'est pas le lendemain qu'il va commencer par chercher et autres. Et il va encore commencer par perdre de son temps. Donc apprenez vraiment à planifier votre journée. Ça va vous permettre de beaucoup dépenser votre énergie et ça va vous permettre également d'aller plus vite. La cinquième habitude que vous pouvez commencer par mettre en application dès maintenant, c'est de pratiquer la gratitude. Oui, soyez reconnaissant pour votre vie. Soyez reconnaissant pour ce que vous êtes. Même si tu n'as pas encore atteint le million de francs CFA ou d'euros que tu veux, sois reconnaissant, pratiquez la gratitude. Sois reconnaissant d'être encore en vie. Sois reconnaissant d'être entouré des personnes qui t'aident. Sois reconnaissant d'avoir tes parents qui sont en vie. Mais si tu n'as pas encore ce que tu veux dans la vie, le fait juste d'être en vie, ça suffit largement pour être reconnaissant. Parce qu'il y en a qui ne sont pas plus âgés que toi, mais qui ne sont plus vivants. Et toi, tu es encore vivant. Et comme j'ai l'habitude de dire, tant qu'il y a encore de la vie, rien n'est acquis, rien n'est perdu. Tout est encore possible, car il suffit seulement d'y croire. Donc, si tu es encore vivant, tout est encore possible, si tu y crois réellement. Donc, soyez reconnaissant. À chaque jour, soyez reconnaissant. Même si les choses ne vont pas bien là, soyez reconnaissant. Soyez vraiment reconnaissant et pratiquez la gratitude. La sixième habitude, voilà, la sixième habitude que vous pouvez mettre en pratique à partir d'aujourd'hui, c'est de limiter les distractions sur les réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, nous sommes à l'aide des réseaux sociaux où il y a TikTok qui est là, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a YouTube. Tous ces trucs-là, c'est bien, mais apprenez à vous fixer des limites. Parce que l'objectif premier de ces réseaux sociaux-là, c'est de vous distraire, c'est de vous garder aussi longtemps sur les plateformes. Parce que plus vous restez pour consommer les contenus, plus eux, ils se font de l'argent derrière. Donc leur objectif, c'est de vous maintenir sur les réseaux sociaux afin que eux, ils puissent se faire le maximum d'argent que possible. C'est la raison pour laquelle, si vous aimez tout le temps regarder des contenus, par exemple sur les comédies, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, c'est souvent ces contenus là que Facebook ou TikTok va vous mettre en avant, qu'il va vous montrer. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous aimez regarder ça. Et eux, leur objectif, c'est de vous maintenir le plus longtemps possible sur la plateforme. C'est la raison pour laquelle, pour la plupart du temps, ils vous montrent ce que vous aimez, juste pour pouvoir vous maintenir là. Vraiment, essayez de limiter les trucs là. Essayez, si c'est 10 minutes que vous allez passer par jour sur Facebook, essayez de passer 10 minutes par jour sur Facebook et vous allez disparaître. Si c'est 30 minutes que vous allez passer sur TikTok par jour, essayez vraiment de passer les 30 minutes sur TikTok et vous disparaissez. Mais apprenez à limiter vos distractions sur les réseaux sociaux.
Sinon, les réseaux sociaux sont comme un épée à double tranchant. Ça peut vous faire du bien, comme ça peut vous faire du mal. C'est à vous de savoir comment l'utiliser. Et la 7e habitude, qui est celle que j'admire beaucoup, celle que je préfère beaucoup, c'est d'investir en soi. Oui, la meilleure des investissements que vous pouvez faire, c'est d'investir en soi. Investissez sur vous. Quand je parle d'investir sur vous, là, ce n'est pas de porter de beaux vêtements. Tous ces trucs-là, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, c'est bien. Mais le meilleur investissement, c'est d'investir dans la connaissance. Investissez dans votre connaissance. Achetez des formations. Participez à des séminaires. Participez à des conférences comme le font Karamo, comme le fait souvent Karamo. Et bientôt, il sera au Bénin. Le 1er septembre, Karamo Sangaré sera au Bénin pour un méga conseil éducatif. Voilà les événements auxquels, quelques manières ou bien quelques pratiques que vous pouvez utiliser pour pouvoir investir sur vous. Voilà, lire des livres, acheter des livres que vous allez lire, c'est une forme également d'investissement. Acheter des formations pour vous faire former dans les domaines, le e-commerce, la vente en ligne, la monétisation sur les réseaux sociaux, comment se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Investissez sur vous, prenez des accompagnements, suivez des conférences, suivez des webinaires. Oui, ça, c'est la meilleure des investissements que vous pouvez faire. Parce que on peut vous prendre tout ce que vous avez, on peut vous prendre tout votre argent, on peut vous prendre tous vos vêtements, mais on ne peut pas vous prendre ce qui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans cette vidéo, je viens de partager avec toi les 7 habitudes que tu pourras mettre en place et qui vont littéralement changer ta vie. Essaie vraiment de mettre en pratique ces 7 habitudes et tu vas voir le changement d'ici peu. Dis-moi dans les commentaires, parmi ces 7 habitudes-là, quelle est l'habitude qui te parle le plus ou qui t'inspire le plus. Et si tu connais encore d'autres habitudes constructives qui peuvent réellement changer ta vie, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, c'était Gaudens. Tant qu'il y a encore de la vie, rien n'est acquis, rien n'est perdu, tout est encore possible. Qu'il suffit seulement d'y croire. Pour plus de conseils, abonne-toi.